Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors, je fais une vidéo rapide parce que je viens d'avoir l'information, elle vient de tomber et vous avez certainement eu cette information aussi en France grâce à l'intervention d'Emmanuel Macron. Des couvre-feux de 21h à 6h sur un certain nombre de villes, y compris l'Île-de-France. Alors, J'espère que vous comprenez bien que là, on n'est plus sur l'argument du Covid. Nous dire que le couvre-feu est instauré parce que les cas positifs augmentent, que les hospitalisations augmentent, que les décès augmentent. Le seul problème, c'est quand on regarde les chiffres, on est très loin de quelque chose qui nécessiterait un tel niveau de panique. Les niveaux d'hospitalisation et de décès sont relativement bénins par rapport au nombre de Covid. Je vous mets d'ailleurs des chiffres ici pour que vous preniez bien conscience que là, ce couvre-feu n'est pas justifié, très clairement. Donc la question qui se pose, c'est que aujourd'hui le gouvernement est-il conscient des responsabilités qu'il engage, sa responsabilité, en espérant d'ailleurs qu'il ne fera pas le nécessaire pour échapper d'ailleurs à ses responsabilités, parce que vous imaginez bien que dans tous ces lieux qui aujourd'hui vont être, à partir de demain, puisque nous sommes aujourd'hui vendredi, être soumis à ce couvre-feu de 21h à 6h du matin, 21h, vous rendez-vous compte que ce sont tous les pans économiques qui avaient réussi peut-être à se remettre un petit peu en selle dans certains endroits. Je pense aux restaurants. 21h, restaurant, c'est encore le premier service. Les bars à 21h, vous rendez-vous compte? C'est-à-dire que tous les bars vont devoir envoyer tout le monde chez eux avant 21h. Les cinémas, je veux dire, les cinémas, ça veut dire que toutes les séances du soir sont supprimées. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas aller voir un film à 19h ou à 20h, puisque vous sortirez forcément après 21h. Donc ça veut dire que tous les cinémas vont devoir fermer au moins un minimum à 7h, 19h, si vous voulez, 19h ou 20h au grand maximum. C'est-à-dire qu'à la limite, ils pourront faire que des séances à 18h pour un certain nombre de films. Sauf que le problème, c'est qu'à 18h, il y a beaucoup de gens qui continuent encore à travailler ou qui rentrent chez eux. En règle générale, en semaine, les gens qui vont au cinéma, ils y vont plutôt sur des séances à 19h30 et 20h. Mais là, il n'y en aura pas, il n'y en aura plus. Donc là, encore une fois, les cinémas ne vont pas pouvoir être rentables uniquement sur des séances entre des séances à 14h, même pas à 14h, 17h, 18h à la rigueur. Il y a même certains films où ils pourront faire que 2 séances par jour. Enfin, c'est pas du tout rentable. Là, économiquement, je suis désolé, c'est une catastrophe. Même au niveau des transports, même au niveau de certaines entreprises où des fois vous avez des salariés ou des employés qui travaillent parfois jusqu'à des 9h ou 10h le soir. Toutes les entreprises qui ont besoin d'avoir des gens de permanence, etc. Enfin, alors, pour l'instant, j'ai pas d'informations sur des spécificités administratives, s'il va y avoir des dérogations attribuées aux gens parce que professionnellement, ils ont des spécificités qui font que ils vont être obligés quand même de pouvoir circuler au-delà de 21h. Enfin, là, puis attendez, qu'est-ce qui va se passer dans les banlieues? Dans tous ces quartiers où déjà, quand il y a eu le confinement, ça a été le bordel, qu'est-ce que vous croyez il va se passer? Qu'est-ce que vous croyez que les filles vont pouvoir faire? Parce que dans les banlieues, ils n'en auront rien à foutre du couvre-feu de 21h à 6h. Enfin, là, il y a un truc, je suis désolé, il y a vraiment quelque chose sur lequel il va falloir creuser. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la situation financière internationale qui est en train d'exploser, puis qu'on essaie de conditionner les gens enfin, là, il y a forcément un truc. Je veux dire, même l'argument de dire que c'est un moyen pour le gouvernement de planquer son incompétence, du fait que depuis quelque temps, en effet, face à la deuxième vague, qui n'en est pas une d'ailleurs, puisque même M. Blachier vient de retourner sa veste récemment en disant que ça y est, le pic il est passé, que finalement il n'y aura peut-être pas de deuxième vague telle qu'il l'entendait, telle qu'il le chantait dans les médias. Là, je suis désolé, il y a même cet argument d'incompétence et de pouvoir protéger son cul, non, il y a autre chose. Là, je suis désolé, il y a autre chose. Là, là, c'est vraiment une situation qui est tout à fait, qui trouve, je dirais, dans le titre du livre de Éric Zemmour, Le suicide français. Oui, là, on est dans un suicide français.
on est dans un suicide économique. Alors, évidemment, ce n'est pas toute la France. Il y a un certain nombre de villes qui sont concernées, et surtout l'Île-de-France. Mais ce sont quand même des villes qui ont des poumons économiques, qui ont des activités économiques. Mais là, c'est tuer ces villes. C'est-à-dire que je prendrais presque l'état d'esprit d'un complotiste. Je me dirais, mais finalement, c'est quasiment la plupart des grandes villes de France où là, on va remettre de la pression et puis voilà, exacerber les colères, exacerber les désespoirs, exacerber les haines. Là, parce que là, ça va y aller. Je veux dire, là, tous les professionnels, et je pense particulièrement à ma ville natale de Rouen, qui apparemment est concerné dans ce couvre-feu pendant 4 semaines, et en contentant que Macron va potentiellement peut-être faire une prolongation de 6 semaines, c'est-à-dire que ça repousserait jusqu'à début décembre. Je ne sais pas si vous imaginez, début décembre, toutes les grandes surfaces qui vont commencer à faire leur week-end ou qui vont commencer à faire leur nocturne pour permettre aux gens de faire leur achat de Noël, etc. Il n'y aura pas. Non mais, ça devient du délire. On est dans un truc complètement délirant. Même aux États-Unis, on ne voit pas ça. Aucun État ne s'amuserait à faire un couvre-feu. Il y a eu des confinements qui ont été promulgués, il y a eu des couvre-feux en effet dans un certain nombre de villes parce que c'était des villes avec un risque potentiel de délinquance et criminelle. C'est le cas de Los Angeles et de New York, évidemment, qui a toutes ces grandes mégalopoles. Mais toutes les autres villes n'ont pas fait de couvre-feu. Il y a eu du confinement partiel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pu continuer à travailler. Évidemment, tout ce qui est restaurant, bar, cinéma, salle de spectacle, salle de sport, etc. ont été fermés. Même encore aujourd'hui, oui, il y a des cinémas qui ont même été refermés. Mais c'est pas essentiellement à cause du Covid. Il faut bien comprendre que ça, c'est à cause des impératifs, des nécessités sanitaires, des règles sanitaires, qui nécessitent des investissements. Et évidemment, ces entreprises aux États-Unis ne sont pas aidées financièrement. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont dépenser plus d'argent, qu'ils vont en gagner. Il y a un moment donné, quand vous êtes un chef d'entreprise, et puis que, sous prétexte parce qu'il faut relancer la machine, sous prétexte parce qu'il faut ouvrir, sous prétexte parce que vous faites partie des acteurs économiques locaux, donc il faut absolument réouvrir, etc. Mais le problème, c'est que si votre activité, vous ne pouvez pas gagner du chiffre d'affaires, et que vous dépensez plus d'argent que vous n'en gagnez, parce que il faut acheter des produits, il faut respecter des règles, il faut respecter les distanciations, il y a un moment donné, c'est pas possible, c'est pas gérable. Qu'on soit bien clair, moi, ma compagnie, elle a refermé. Pourquoi ? Elle n'a pas refermé à cause du Covid. Le Covid est gérable, mais gérable dans des conditions acceptables, mais sauf que là, les conditions qui sont imposées par le CDEC, par la CDC, au niveau sanitaire, ne sont pas du tout rentables. Puis en plus de ça, vu que les studios, eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre sur le marché leurs films avec un fort potentiel, avec le potentiel qui déjà s'est un petit peu entamé ces quelques dernières années, etc. Puis il faut savoir en plus que les cinémas aux États-Unis, c'est pas les mêmes taux de répartition au niveau des recettes. Il faut savoir que Disney aujourd'hui, de par son hégémonie, je suis désolé, mais ils mettent la corde au cou au cinéma. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne s'emmerdent pas à mettre leurs films sur leur plateforme, puisque de toute façon, c'est plus rentable pour eux de les mettre sur les plateformes que de les sortir en salle. Donc aujourd'hui, voilà, il faut bien être clair par rapport à ça. Donc le problème en France aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cinémas, oui, il y a des films français qui sortent, mais je ne suis pas certain que les films français, surtout quand on voit les entrées, alors évidemment sur les réseaux sociaux, on a certains distributeurs qui chantent les louanges, on dit ouais c'est génial, notre film a fait 150 000 entrées, etc. Ouais, sauf que le cinéma, lui, il ne va pas vivre avec 150 000 entrées à l'échelle nationale. C'est des groupes qui ont besoin, qui ont plus de ça. Alors je vais les donner, c'est Pathé, Gaumont et UGC, sachant que Pathé Gaumont c'est la même société maintenant.
ce sont des sociétés qui aujourd'hui font leur rentabilité sur les produits associés, c'est-à-dire sur les pop-corn, les sodas, les bonbons, les machins et compagnie. Les recettes ne sont pas suffisantes pour ce genre d'entreprise, pour se contenter juste que des billetteries. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'opérations qui avaient été lancées depuis ces dernières années. C'est pour ça qu'il y a souvent des opérations de promotion avec des cartes, avec des abonnements, etc. pour essayer de doper les entrées. Sauf que là, s'il n'y a pas de film, s'il n'y a pas de film américain, et si en plus on vous réduit les nombres de séances et que vous êtes d'une des villes qui subit le couvre-feu et qu'à 21h, tout le monde doit être dehors, donc impossible de faire des séances le soir, en semaine, les séances du soir sont les séances qui rattrapent plus ou moins le chiffre d'affaires de la journée. Écoutez, je dirais, faut pas avoir fait des années de comptabilité pour bien comprendre qu'au niveau des bilans, ça va poser un sérieux problème. Donc voilà, cette vidéo pour réagir sur cette annonce dont on se doutait depuis ces dernières 48 heures, parce que moi j'avais eu des rumeurs comme quoi, en effet, il serait question de mettre en place des couvre-feux. Ce qui est quand même dommage, c'est de se rendre compte que finalement, la dernière fois que des villes françaises ont subi des couvre-feux à ce point, c'était pendant l'occupation allemande. J'espère que ça va peut-être aider certains à méditer. Alors, voilà, c'est à partir de demain que les choses vont commencer à se concrétiser, mais je peux vous garantir une chose, c'est que sur les réseaux sociaux, que ce soit les gens d'extrême droite, que ce soit les complotistes, ou même des gens raison gardée, avec encore un esprit libre, vont s'en donner à cœur joie pour mettre en face de leur contrariété le gouvernement, les autorités locales, les préfets, quand il va y avoir des fiestas dans la rue, de la part de gens qui n'en ont rien à foutre de votre couvre-feu. Et au détriment des autres, qui eux vont peut-être crever parce que leur commerce est en train de se péter la gueule, parce que leur bar ne peut plus être ouvert le soir, parce que leur restaurant est déjà dans le rouge, et parce que les cinémas ou les salles de spectacle ou les lieux de divertissement aujourd'hui sont dans le rouge. Je tiens à préciser une chose, c'est que ici aux États-Unis, la ville de New York, qui est quand même la grande mégalopole aux États-Unis, dans la presqu'île de Manhattan, vous avez le fameux Metropolitan, qui est le fameux opéra de New York, a annoncé il y a à peu près 2 semaines de ça que sa saison 2020-2021 est annulée. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne réouvriront qu'en septembre 2021. Que la semaine dernière, on a appris que toutes les salles de Broadway sont de nouveau fermées. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient pas réouvert, mais on leur a annoncé que pour l'instant, les fermetures sont actées, au moins minimum jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, à New York, vous avez des secteurs qui dépendent énormément du tourisme. Il faut savoir que le premier bilan qui est fait à l'aéroport international JFK à New York, 93%. 93%, c'est le chiffre, c'est le taux de perte de touristes à l'arrivée de JFK. 93%. Vous imaginez qu'avec une perte de 93% de touristes, imaginez tous les pans économiques que ça concerne. Ça concerne les taxis, ça concerne les bus, ça concerne les restaurants, ça concerne les bars, ça concerne les hôtels. Il faut savoir que un des hôtels est en plein centre même de Manhattan, qui est quasiment sur le fameux, je crois, c'est pas le Madison Square Garden qui est un peu plus loin, mais Times Square. Vous savez, c'est ce fameux quartier où vous avez tous les grands panneaux, etc. Vous avez un grand hôtel. Alors là, c'est l'hôtel, c'est le Marriott. C'est le Marriott. Et bien le Marriott, au 1er octobre, il a mis les clés sous la porte. Il l'a fermé définitivement. Donc si cet hôtel-là ferme définitivement, vous imaginez bien qu'il ne va pas être le seul, qu'il y a plein d'autres secteurs d'activité dans New York qui vont fermer. Donc voilà ce qui risque d'arriver en France, c'est-à-dire une ruine, littéralement une ruine économique. New York, c'est quand même pas n'importe quelle ville, c'est la ville la plus touristique des États-Unis, pour qu'aujourd'hui les New-Yorkais, les analystes, les experts économiques, même le milieu immobilier commencent, excusez-moi l'expression, mais à faire dans leur froc, il y a un moment donné, vous vous dites, comment ça va finir ? Voilà, petite vidéo. Ceci dit, protégez-vous, restez tranquille chez vous, observez bien, comparez bien, analysez bien les choses, parce que je pense qu'il y a des lectures à avoir différentes sur ce qu'on nous dit, sur ce qu'on annonce, et que
Moi, pour ma part, aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a quelque chose d'autre, que tout ça, c'est un écran de fumée. Ça n'engage que moi, et puis on se retrouve d'ici quelques temps pour d'autres nouvelles. Portez-vous bien.